De l'entreprise à la salle de classe, c'est le défi que Guillaume Fauveau s'est donné. Vous avez pu découvrir son implication dans une précédente vidéo sur le kit robotique. 2 années après, il s'est donné comme défi de concilier l'entrepreneuriat et son projet d'enseignement. Son entrée dans le métier s'est faite progressivement en se formant et en intervenant au sein de l'établissement Sainte-Marie de Taverny. Il a aidé les enseignants sur le numérique en y associant son rôle de président des parents d'élèves et de professionnel en communication et marketing. Je m'appelle Guillaume Fauveau. Mon parcours, c'est d'abord j'ai fait des études de mathématiques et d'informatique. Ensuite, j'ai fait des études de théâtre, donc ça n'a absolument rien à voir, mais ça joue dans ma personnalité et dans ce que j'ai fait après. Donc je suis entrepreneur depuis tout jeune, dès que j'ai fini mes études. Et j'ai fait de la photographie, du marketing communication et des sites internet. Et en fait, ce qui m'a amené à l'école, c'est mes enfants, en fait, tout simplement. En fait, elles sont rentrées à la maternelle ici à Sainte-Marie. Et puis, avec le temps, je me suis investi avec les parents d'élèves. Et puis maintenant, je suis président des parents d'élèves. Et j'ai aussi le rôle de professeur d'informatique, enfin enseignant d'informatique dans les petites classes, enfin dans les classes à partir du CE2. Parce que c'était une demande de l'établissement et puis c'était quelque chose qui est important dans le cycle, principalement CM1, CM2, 6e, mais on commence avec les CE2 parce que plus tôt c'est, mieux c'est, sans pour autant, bien entendu, passer trop de temps, hein. C'est des petites séances d'une demi-heure. Voilà, donc mon parcours, pourquoi j'en suis arrivé là? Bah, parce que en voyant mes enfants à l'école, je me suis dit que bah, j'étais aussi apte à améliorer les choses et puis à rendre l'éducation plus moderne. Et donc je me suis orienté vers des études d'ingénieur pédagogique que j'ai réussi récemment. Et ça m'a permis de voir une manière d'enseigner et d'appréhender l'enseignement. Et, euh, et puis maintenant, bah, je vais essayer de tenter de retransmettre ça, et transmettre mon amour de la découverte et puis de la recherche aux enfants. Voilà. Donc récemment, j'ai fini des études d'ingénieur pédagogique qui m'ont permis de voir toutes les manières d'enseigner, les manières d'appréhender les matières. Et donc maintenant, je vais passer en fait des enfants aux adolescents et je vais leur apprendre principalement des choses en informatique puisque c'est toute ma carrière, informatique, marketing, communication potentiellement, parce que c'est ce que je fais actuellement. Et puis technologie, parce que par exemple ici, on a déjà fait de la robotique, même avec les petits, donc avec les grands, c'est encore plus intéressant parce que il y a plus d'ouverture sur ces sujets. Donc voilà, je m'oriente vers ça après ces études d'ingénieur. Alors comment je vois ma rentrée scolaire de 2024? En fait, pour moi, c'est une partie peut-être assez importante quand même d'enseignement. Mais je vais garder quand même ma présence en fait à l'école en tant que parent d'élève, parce que je trouve que c'est hyper important tant que les enfants sont à l'école et puis pour les autres enfants aussi de toute façon. Et puis ça m'apprend aussi plein de choses sur la pédagogie de toute façon. Et puis je vais garder aussi en partie mon emploi, enfin ma boîte, parce que ben, c'est quelque chose qui me plaît, enfin surtout la vidéo et la photographie qui sont incluses dans ce métier. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, donc c'est pas des choses qui sont très énergivores et qui prennent beaucoup de temps, mais en même temps c'est des choses qui me plaisent beaucoup, donc c'est important de les garder pour avoir les deux facettes de ma personnalité finalement. Alors depuis que je suis jeune, mon père il m'a toujours appris, de par son comportement et de par son éducation, bah, fais ce que tu veux du moment que ça te plaît. Alors c'est pas toujours facile, surtout dans la société actuelle, mais en tout cas, je pense que mon frère et moi, on a été éduqués là-dedans et c'est ce qu'on a fait et on arrive à vivre de ce qu'on aime. Et typiquement, moi, si j'ai fait du marketing, de la communication, c'est parce que j'adore aller au contact des gens. J'adore le fait que j'ai une entreprise, c'est parce que j'adore aller voir les gens, discuter avec eux, leur proposer des projets. Et je trouve que ce penchant éducatif, eh ben, il est devenu important peut-être avec l'âge, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, essayez, si je peux donner un conseil, de trouver des choses qui vous plaisent, qui vous accrochent, parce que c'est comme ça que vous réussissez bien dans vos métiers.
Alors j'ai beaucoup apprécié ce moment avec Monsieur Viel. On a donc pu enregistrer les textes des enfants et oralement ils nous les ont retranscrits. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une belle préparation. On n'a quasiment pas fait de reprise. Et, euh, et ils étaient vraiment investis dans leurs textes. J'ai trouvé que c'était top. Et les connaissant, je trouve que bah voilà, avec les années, ils évoluent, ils ont moins peur, ils sont beaucoup plus à même de raconter leurs histoires. Et ça a été un moment super intéressant. Alors au sein de cet atelier, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un peu la technique. Et puis derrière, c'est moi qui vais reprendre les différentes pistes pour pouvoir les mettre sur le site internet avec une petite présentation. Et comme ça, on aura la sélection des différents textes pour les parents. Alors l'avantage de ces ateliers-là, c'est que ça me permet de à la fois allier ce rôle technique que j'ai à l'école, qui est pour l'informatique, pour le site internet, avec ce rôle de parent d'élève et de lien en fait entre l'école, les parents, les enseignants. Et, euh, et je me dois dans ce rôle d'être neutre, à la fois quand je suis enseignant et à la fois quand j'enregistre comme ça en tant que parent d'élève, parce que bah, il y a ma fille qui est présente, mais elle n'a pas d'avantage par rapport aux autres. Tous les élèves sont les mêmes. Et voilà, en tant que professeur, enseignant, eh ben, on doit être neutre. Et en tant que parent d'élève, en particulier quand on fait partie du bureau, c'est pareil, on doit complètement être neutre. Donc là, c'est vraiment un moment qui nous a permis de montrer que c'était possible. Alors tout ça, c'est possible grâce à la confiance de Monsieur Autrey. Alors c'était un long cheminement parce que déjà lui, il est nouveau comme directeur, donc c'est pour lui quelque chose de nouveau d'avoir à discuter avec des parents. Et puis donc avant ça, nous, on était avec une autre directrice, donc on avait déjà un cheminement d'entente. Donc c'est très intéressant justement. Merci pour sa confiance parce que il nous a permis à la fois en tant que parents bah, d'avoir notre mot à dire, il nous écoute. Et puis là, en tant qu'intervenant et quand même parent, eh ben, il me fait confiance. Et donc pour ça, merci. J'ai proposé à Monsieur Fauveau de venir parce qu'il répond à deux questions en même temps, c'est-à-dire les problèmes techniques que peuvent rencontrer les enseignants. Ça va être au niveau de la souris, est-ce que ça va être branché ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes à l'allumage? Les logiciels sont-ils installés? Est-ce va y avoir des mises à jour à faire? Et puis, en même temps, les enseignants peuvent aussi avoir d'autres difficultés dans un autre domaine, c'est celui de la pédagogie. Est-ce que je connais assez l'outil pour répondre à toutes les questions des élèves? Souvent, on va avoir une offre d'un prestataire qui va se contenter du technique. Rarement, on a un prestataire qui va s'occuper du pédagogique. La proposition qu'on a montée avec Monsieur Fouveau, c'était de répondre aux deux. C'est-à-dire que Monsieur Fouveau vient en amont des séances pour vérifier si au niveau technique tout va bien. Et s'il y a une mise à jour à faire, il va la faire. Et ensuite, il accueille l'enseignant et les élèves pour les aider dans la démarche pédagogique. Et il est là en soutien de l'enseignant. Donc cette double casquette, elle est hyper confortable pour les enseignants. Et j'ai vu en impact des enseignants qui étaient réticents et qui le sont beaucoup moins. Les enfants vont en salle informatique plus souvent. Donc le numérique, il est utilisé pour mettre en valeur le travail des élèves. Ça les motive de savoir que le texte qu'ils écrivent va se retrouver sur le site internet sous forme de podcast. L'idée, maintenant que c'est lancé et qu'on a commencé avec Monsieur Viel ce travail, ce serait pourquoi pas de proposer régulièrement des podcasts et de créer une sorte de radio scolaire. Et là, vraiment, tous les élèves de l'école pourraient profiter de cet endroit-là, qui serait sur le site internet, pour mettre en valeur tout le travail qu'ils fournissent en langage oral. Alors sur cet atelier, le conseil aux enfants, il n'est pas de l'informatique, mais c'était du conseil plus théâtral, comment porter sa voix, des choses comme ça. Et c'est assez naturel pour moi, forcément, puisque j'ai fait ce style d'études. Mais j'ai trouvé que c'était pas j'ai pas eu besoin de trop le faire parce que les enfants étaient vraiment très bien préparés par leur enseignante.
Et puis, ils étaient à fond dans leur texte, ils avaient aimé ce qu'ils avaient écrit et donc ils le retranscrivaient de cette manière. Donc, Fabienne Giquel, je suis dans l'établissement depuis plus de 20 ans. Je deviens la plus ancienne de l'école. Et j'aime beaucoup travailler vers l'extérieur. Donc, dès qu'il y a un projet qui passe, eh bien, je m'en saisis. Donc, nous avons déjà participé à Patrimoine en poésie cette année. L'année dernière, nous avions écrit un album avec Véronique Masséno déjà, qui était écrivaine résidente à Taverny déjà. Et donc Laure Delban, qui est la responsable culture de la ville de Taverny, m'a reproposé cette année de participer. Et donc là, je travaille avec Tanguy Viel sur le projet de scène audio. Donc j'ai demandé aux enfants de créer un texte sur un film vu plutôt. Et avant, bien sûr, de faire cela, on a beaucoup travaillé ensemble sur les synopsis de films. Alors on en a regardé un ensemble pour faire le synopsis ensemble. On en a regardé un deuxième ensemble, pareil, pour les entraîner. Et puis ensuite, ils ont fait chacun le leur en fonction de leurs préférences. Voilà. Alors, je travaille beaucoup en salle informatique, donc Monsieur Fauveau s'assure que les ordinateurs que j'utilise sont fonctionnels. Et dans le futur, je vais lui demander, notamment, donc j'ai un tableau numérique, mais il m'a mis un grand écran, parce que j'aimerais qu'on puisse, que sur le grand écran, il y a des choses fixes qui restent. Donc là, il faut que je sois avec lui. Et puis aussi d'autres outils informatiques que je maîtrise pas beaucoup. Et je compte sur lui pour m'aider à les mettre en place, notamment Géoplan. Voilà. En fait, je suis allé sur un site qui s'appelle multimath.net, qui a été fait par un enseignant, où il a mis plein de petites applications pour les maths. Donc j'installe un petit logiciel qui s'appelle Adobe Air pour pouvoir exécuter les logiciels. Et puis après, je l'installe. Le petit logiciel, c'est ça. Là, c'est un logiciel pour faire de la symétrie, ce qu'on va faire juste après avec les élèves. Et normalement, c'est super facile d'utilisation. On va pouvoir voir tout de suite. Ça s'installe très rapidement. Hop. Donc là, tu as un choix de questions entre 5 et 20, un nombre d'essais entre 1 et 3, une taille de grille, alors c'est plus ou moins difficile, et puis les axes qui permettent de faire la symétrie. Ensuite, l'élève, il démarre, c'est super facile pour lui. Donc là, il doit faire une sorte de R en symétrie. Donc, hop. Faut pas que je rate. On avait fait pendant la semaine artistique du pixel art. Donc là, en fait, ça correspond parce qu'ils vont devoir remplir des petits pixels, des petits carrés. Et puis, voilà, ils vont choisir, si ça leur paraît difficile, un peu moins de questions, une grosse grille. Et puis, ils vont évoluer au fur et à mesure du cours vers la grille la plus difficile. Petit logiciel, il me semble que c'est en surfant sur des forums d'enseignants que je les ai trouvés. Et puis il y a vraiment du choix parce que ça va avoir des petites sections, il y a des petits trucs, il y a des petits exercices pour les petites sections. Bon, alors après on fait pas trop d'informatique avec les petites sections, mais c'est dispo en tout cas. Et puis ça va jusqu'au collège, voire lycéen pour certains petits logiciels graphiques. Alors l'avantage d'être à la fois président et intervenant dans l'école, c'est que ça me permet, typiquement par exemple à une réunion d'organisme de gestion à Logec, quand ils vont parler des travaux de la salle informatique, je vais pouvoir leur dire « Oh, il y a pas mal de concepts qu'on pourrait mettre en place, si ça vous va bien sûr, mais ce serait un avantage pour les enseignants et ça nous faciliterait la tâche de l'enseignement. » Ah oui. Alors normalement, vous avez commencé la symétrie cette semaine. Là, c'est un logiciel qui va vous permettre de continuer à apprendre ce que c'est la symétrie. En fait, on va choisir un nombre de questions déjà. On se rappelle comment on clique avec la souris. On va choisir 5 questions. Voilà, c'est bon. Nombre de questions, 5. Voilà. Après, on va faire en nombre d'essais, on va mettre 3. On va faire facile un peu. 3 essais. Mais c'est trop facile, 3. Ah, on va voir. Je mets 2 au cas où. Non, tu mets 3. Bravo. Oui, on a pu s'en vérifier. Quoi? Mais moi, je pense que tu j'ai devrais pas. Oh. Conscient. Regarde, tu l'as fait dans le même sens.
Tu vois? Et Ah, parce que ça me on reste. Mais on va augmenter la multiplication. tu peux pas être comme ça. Alors, regarde, attendez. Ah, il a un mot dans les deux. Ce qu'est-ce que là? Question, donc si tu réponds tout bon Très après. bien, ceux-là peuvent s'entraîner. Je crois vraiment que je vais... Je te ferai un dossier, il y aura le petit logiciel à installer. Et puis, voilà. Ouais, moi, tu crois vraiment que C'est bien mieux que les petits poissons de Canva. Maîtresse, c'est cool. Maîtresse, moi, j'ai la tête. Ensuite c'est blanc, ensuite c'est bleu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la symétrie. Si je plie le long de la ligne, ce bleu-là va là. Ok, donc là, je dois faire quoi là? Bah tu refais pareil. Ouais. Là, je dois compter. En fait, là, ça te permet de te rendre compte, quand tu interviens comme ça sur juste un petit temps, que pour l'enseignant, c'est hyper dur d'être là pour chaque enfant en permanence. C'est pour ça que on a vraiment cette vision du chaque enfant, il a vraiment besoin qu'on le conseille et on n'a pas le temps illimité, quoi. Les qualités du travail avec Guillaume, c'est le partage des compétences. Lui vient avec ses compétences en informatique et moi je viens avec la pédagogie et la gestion des élèves. C'est aussi l'accompagnement à deux d'un groupe de 14 élèves qui nous permet vraiment une approche personnalisée. Donc une expérience à renouveler et à continuer avec beaucoup de joie. Depuis la rentrée, Guillaume est enseignant au Collège Saint-Martin-de-France de Pontoise en qualité de professeur de techno. Nous serons heureux de vous montrer prochainement son enseignement auprès des élèves qui lui sont confiés.